Méditation du 3 mars. Ne promets pas si tu ne tiens pas tes promesses. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Ecclésiaste 5, les versets 3 à 4. Aujourd'hui, nous commençons par une anecdote. Un samedi, Clotilde a entendu un sermon sur l'offrande des prémices et convaincue par cette prédication, elle a promis à Dieu de lui donner sa part des papayes qu'elle était sur le point de récolter. Il s'agissait de 12 beaux fruits suspendus à un tronc fragile qui apparemment ne tarderait pas à céder sous le poids. Quelque temps plus tard, Clotilde est partie en week-end et à son retour, elle a retrouvé la papaye la plus grosse et la plus belle par terre, pourrie et mangée par les oiseaux et les écureuils. Aussitôt, elle s'est exclamée: « Ah Seigneur, c'était ta papaye !» À ce moment-là, elle a vu l'arbre se briser en deux et les 11 autres papayes s'écraser au sol. Si la mésaventure de Clotilde peut faire rire, elle correspond à la réalité de nombreuses personnes qui font des promesses à la légère et qui, lorsque Dieu a rempli sa part du marché, oublient de remplir la leur. Prenons maintenant un cas réel. Un couple a fait une promesse à Dieu, mais a décidé de ne pas la tenir. C'était à l'époque où les apôtres commençaient à prêcher l'évangile, après la Pentecôte, et l'atmosphère était très harmonieuse. Les croyants mettaient tout en commun et personne n'était dans le besoin, car on partageait tout. Ceux qui avaient des maisons et des terres les vendaient et apportaient tout l'argent aux apôtres, qui le répartissaient entre les frères et sœurs selon leurs besoins. Anania et Saphira, voyant que tous ceux qui faisaient cela étaient richement bénis, ont promis d'en faire autant et ont mis en vente une propriété. Une fois la vente conclue, ils ont changé d'avis. Imaginez le dialogue entre les deux époux. Anania: ne penses-tu pas, Saphira, que nous pourrions garder une partie de l'argent? Saphira: comment ferons-nous pour que Pierre ne s'en rende pas compte? Anania: facile, nous lui dirons que l'acheteur a demandé à baisser le prix et que nous avons finalement vendu pour 150 pièces d'argent et non 200 comme nous l'avions dit. S'il te le demande, tu sauras quoi dire. C'est ainsi que Satan leur a mis dans le cœur l'envie de tromper le Saint-Esprit. Le résultat a été la mort de l'un et de l'autre. Aujourd'hui est donc un bon jour pour décider de tenir les promesses faites à Dieu, si vous en avez fait. PS, heureuse de tenir ma promesse. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.